Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les énergies de septembre. Je sais que je suis un peu en retard. Pour la plupart, vous savez que j'ai eu beaucoup de choses à faire là début septembre. Donc je m'y mets, je me remets petit à petit dans mes petites quotidiennes, etc. Donc voilà, on va aller voir ensemble tout ça. N'oubliez pas que c'est des énergies générales. Prenez simplement ce qui résonne. Ok. Sachant aussi que c'est lundi de cette semaine, je ne sais plus quelle date c'était, je crois que c'était le 4 septembre. J'ai fait un live pause café où j'allais déjà voir globalement les énergies de septembre, mais vous les avez aussi signe par signe. Les énergies de septembre, signe par signe, avec des petits conseils, des petits messages. Voilà, je vous laisse, ça laissera peut-être un complément à cette vidéo en particulier. Ok. Hum, on va revenir un peu sur le mois d'août, qui était un mois assez intense, ben, globalement, comme toute cette année. Hein. J'ai cette sensation euh, que ce mois de septembre a une énergie de bilan, mais d'avancement aussi. Le mois d'août a été un mois de transformation intense. Nous sommes passés par... c'est un petit peu comme si on était repassé par nos ombres afin de pouvoir observer euh, les ombres qu'il y avait encore en nous, là où on avait déjà mis certaines choses en lumière, là où il nous restait des choses peut-être à libérer, à lâcher, à conscientiser. Il y a eu beaucoup de mémoires qui sont remontées à la surface. Ça peut être aussi des personnes du passé. On a énormément travaillé le relationnel aussi, mais le relationnel vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Donc la relation aux autres. Qu'est-ce qui nous convient encore, qu'est-ce qui vibre encore avec nous, qu'est-ce qui ne vibre plus. Et il y a pu avoir beaucoup de clôture aussi de relations, de remise en équilibre, de communication, peut-être des nouvelles personnes qui sont arrivées dans votre vie. Voilà, je pense que globalement, ce mois d'août a été un mois haut en émotionnel, haut en prise de conscience de soi, je trouve. Ça a été un espèce de petit pèlerinage comme ça de notre vie, de là où on en était, de comment est-ce qu'on a envie d'entreprendre notre futur. Et c'est là qu'entrent en compte les énergies du mois de septembre. Parce que ce mois de septembre vient déjà nous montrer et nous amener les récoltes de ce qu'on a pu semer toute cette année, mais il y a déjà un an en arrière. Souvenez-vous un petit peu du mois de septembre l'année passée. Où est-ce que vous en étiez? Qu'est-ce qui s'est passé entre septembre 2022 et septembre 2023? Il y a une espèce de saut comme ça qui a été fait. Et c'est vrai que ces énergies du mois de septembre nous demandent d'avancer. D'avancer, de poser des pas, de poser des actions, de mettre en place dans la matière tout ce qu'on a pu conscientiser intérieurement, toute cette transformation intérieure qu'on a pu euh, mettre en place vis-à-vis de nous-mêmes, par rapport à nos croyances, par rapport à nos schémas, par rapport à ce qu'on désire, par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce mois de septembre nous demande de mettre en place des choses dans la matière par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Bon, je sais que je sens tout de suite là, c'est évident pour personne. Je le conçois parce que c'est ce que je ressens très fort. C'est dur, mais s'il te plaît, je suis fatiguée. Oui, je ressens énormément de fatigue, je ressens énormément de lassitude, de confusion pour certains qui savent plus trop. Peut-être vous pouvez vous sentir un peu déboussolé entre
entre la personne que vous étiez il y a quelques semaines et ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. Donc, automatiquement, ça peut réveiller des peurs, des doutes, de la confusion. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'avance dans le bon chemin? Est-ce que ces croyances sont encore justes pour moi? Ou il y a beaucoup de choses comme ça, qui y a une espèce d'agitation à l'intérieur qui peut se faire sentir. Tout de suite, ce qui me vient, ben, ce sont, c'est un peu votre mental qui, lui, est toujours un petit peu sur votre ancien fonctionnement, sur vos anciens schémas. Votre mental, faut pas toujours le regarder comme quelque chose de négatif. Parce que votre mental, il est là pour vous poser pour vous poser les questions. Il est juste là pour ça. Pourquoi tu fais ça? On n'a jamais fait ça ici. Est-ce une bonne chose pour toi? Et il se base sur vos expériences passées, sur vos blessures, sur vos traumatismes, sur ce qui a été positif, négatif dans vos vies. Sauf que là, il se base sur vos anciens schémas, sur votre ancienne vie. Et votre vie, il y a quelques semaines, n'est plus du tout la même que celle d'aujourd'hui. Et donc, la difficulté ce mois-ci va être d'avancer dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle version de vous-même, en laissant en fait ce mental de côté. Et elle est là la difficulté. Pourquoi? Parce qu'on a quand même pas mal de planètes qui rétrogradent, dont Mercure. On a cette planète-là qui rétrograde, mais on a aussi une énergie de feu, une énergie d'action qui nous pousse à aller vers l'avant. Ce qui fait que pour les personnes qui ne mettront pas en place certaines choses, qui, quand je dis mettre en place, ça peut être de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, ça peut être un projet, ça peut être voilà, prendre la décision de déménager, de clôturer quelque chose, enfin voilà, voilà, de mettre en place. Vous savez très bien en vous-même ce que vous avez envie de mettre en place. Mais si vous restez justement dans cette cogitation intérieure, dans ces remises en question constantes, que vous vous laissez happer par ce mental, vous allez avoir cette sensation de stagner. Mais ce n'est juste qu'une sensation, parce qu'il y a un moment donné où vous allez, du jour au lendemain, mettre les choses en place parce que c'est comme ça, parce que les énergies vont dans ce sens, parce que votre être va dans ce sens, votre cœur va dans ce sens. Et donc, vous pouvez avoir cette forme de dualité à l'intérieur qui peut se faire sentir parce qu'en même temps, on est sur une énergie très particulière. On clôture encore, mais on avance aussi. Donc, c'est un mois qui peut amener énormément de confusion, de peur, de réveil de blessures. Mais en même temps, on voit un petit peu tout ce que nous avons semé en fait ces derniers mois, ces dernières semaines. On récolte un petit peu tout ça aussi. On voit un peu mieux, en même temps, on voit un peu mieux vers quoi on avance. Mais il y a cette notion de j'en peux plus là. Je suis épuisée, j'ai pas envie. Et c'est ça aussi, il y a une petite voix en vous qui a très envie de tous ces changements, mais il y a votre corps qui est fatigué. Ça peut être aussi pour certains, cette notion de fatigue. Vous pouvez aussi avoir, et ça c'est ce que je ressens, des douleurs physiques, des désagréments au niveau des intestins, de la digestion, des maux de tête, des sommeils assez agités. Il peut y avoir tout des trucs physiques comme ça, physiologiques qui viennent, mais parce que, comme j'ai pu le voir dans ma dernière lecture des énergies, nous sommes sur un rééquilibrage de toutes nos mémoires dites karmiques, transgénérationnelles, de transincarnation, en réalignement de notre âme. Et donc, automatiquement, quand ça passe dans l'énergie, après, ça passe par le corps. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de purger. Il y a des énergies vraiment de purge au niveau physique aussi. Et donc, on a tout un amalgame comme ça de choses qui se passent en nous. Et c'est normal, cette fatigue. C'est totalement logique. Mais on peut se rendre compte aussi que une fois qu'on passe à l'action, il y a quelque chose qui nous porte.
En tout cas, si nous arrivons à poser les bons pas dans le bon sens, il y a une énergie comme ça qui nous aide, qui nous porte à avancer. Ça va être un mois de... Ah, il me parle de tremplin. Parce qu'on pourrait, en fait, en profitant de ces énergies, vraiment se donner l'opportunité de faire de grands sauts. Moi, je vois quand même des sauts quantiques, des transformations assez intenses, qu'elles soient à l'intérieur, voire dans votre matière. Si vous en avez l'envie, si vous en avez la volonté, le mois de septembre peut vous donner énormément d'opportunités. Après, il faut être dans cet esprit d'ouverture. Si maintenant vous êtes dans un esprit de fermeture et que vous avez encore du mal avec le deuil de certaines situations, de certaines relations, et que ben voilà, vous êtes toujours un petit peu dans cette peine et cette tristesse, vous avez du mal à être ouvert aux nouvelles opportunités. C'est totalement logique. Le deuil, c'est quelque chose que nous allons traverser tous de manière très différente en fonction des situations et en fonction de notre capacité à nous relever. Mais maintenant, c'est vrai que il y a des belles portes qui peuvent s'ouvrir à vous, des belles opportunités, de belles rencontres. C'est un mois qui est puissant euh, dans dans l'accomplissement du soi, dans l'éveil au cœur. Maintenant, je sens, parce que quand je parle d'éveil au cœur, je pense à la foi et direct, je sens que peut-être pour certains, vous avez perdu un peu foi. Foi en la vie, foi en vous, la confiance. Et il y a quelque chose, il y a des choses qui se sont passées ces dernières semaines qui pour certains, pas pour tout le monde, vous laissent un petit peu nostalgique, mélancolique et c'est pas évident en fait. Oui, oui, c'est vrai que cette année n'a pas été évidente et tout va très 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 vite. Toutes les énergies s'accélèrent, les événements s'accélèrent. On n'a pas vu cette année passer, on est déjà au mois de septembre et quand je pense au mois de janvier et à tout ce qu'on a traversé, c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées en 9 mois. N'oubliez pas que 9 mois, je pense à l'accouchement. Vous allez accoucher de vous-même et c'est ça en fait tout le lien de cette canalisation. C'est que vous êtes sur l'accouchement d'un nouvel être qui rejoint très fort ce que j'ai pu canaliser pour cette année, qui est libère ton être et la liberté d'être soi, d'être dans le soi et d'être soi-même. Et donc, c'est vrai que ils ont pas tort hein, dans leur métaphore. Il y a cette notion de ce mois-ci, on va accoucher de nous-mêmes d'une forme de renaissance à soi, une renaissance de soi, dans l'amour de soi, parce qu'on ne veut plus on ne veut plus comment exprimer ça? Désolée, parce que quand Mercure rétrograde, j'ai vraiment toujours du mal à trouver mes mots, mais il y a cette notion de, on ne veut plus de certaines situations, on ne veut plus de certaines relations, on ne veut plus d'énergie qui viennent rabaisser ce que nous sommes, le non-respect de l'être. Il y a une notion de respect de soi et on va l'imposer en fait, enfin l'imposer tout en étant dans le respect de l'autre, mais si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Et donc, il y a vraiment cette notion de gestation là, depuis le mois depuis le mois de janvier, voire depuis l'année passée, où il y a une notion de fécondité, de transformation intérieure. Et on le voit au fur et à mesure des mois, c'est dingue en fait. Plus j'avance dans cette vidéo, dans cette canalisation, plus je reviens en arrière sur l'année qui vient de passer, les messages que je vous ai transmis. Et effectivement, on a eu comme un bébé dans le ventre de sa maman, une transformation d'abord intérieure,
avec énormément de prise de conscience de soi, de changement de croyance, on a lâché certains schémas limitants, on a enlevé des masques, on est devenu de plus en plus soi, on s'est découvert à soi, dans l'amour de soi. Et là, ce mois de septembre nous demande d'acter cette renaissance dans la matière, d'acter en fait toute cette transformation de soi à l'intérieur de la personne que nous sommes devenus, nos nouvelles croyances, le nouvel être que nous sommes, mais le montrer au monde, le mettre au monde. Mettez au monde cette version de vous-même, dans la liberté d'être vous. Et c'est ça, passez à l'action. Rayonnez en fait. N'ayez pas peur de vous. Si même vous avez encore cette difficulté à pleinement savoir qui est cette nouvelle personne qui vient au monde aujourd'hui, qui renaît aujourd'hui, vous allez apprendre à la découvrir au fur et à mesure des événements et des épreuves de la vie. Faites confiance. Faites-vous confiance. C'est pas parce que vous renaissez à vous-même que vous devez avoir peur. Mais je sens que c'est plus la peur du jugement extérieur, la peur, mais que va dire ma famille, que vont dire mes amis, que va-t-il se passer si maintenant je prends cette décision-là, mais en même temps, si je reste à cette place-là, ça ne me convient plus. Et je sens qu'en fait, et on revient sur ce que je vous disais en début de canalisation, je sens beaucoup de doutes, de confusion, de peur, de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et donc cette agitation mentale, ces peurs, ces doutes, c'est cette espèce de... On sait qu'on doit sauter, on sent à l'intérieur que ben là maintenant il est temps, c'est le bon moment. Mais pour certains c'est compliqué. Parce que vous allez paraître très différent. Mais du moment que vous acceptez tel que vous êtes, que vous vous aimez dans cette transformation, que vous êtes fier de ce que vous avez traversé ces derniers temps, euh, on s'en fout un peu en fait de ce que les gens pensent à l'extérieur. Si ces personnes sont encore destinées à rester dans votre vie, si cet entourage vous aime et vous soutient, je pense que vous ne devriez pas avoir peur. Parce que si ce n'est pas le cas, eh ben oui, vous allez encore peut-être effectivement vous séparer de certaines relations, vous séparer de certaines situations. C'est pas impossible, mais là où on vous demande de vous faire confiance, c'est est-ce que je suis en alignement avec moi? Est-ce que en disant oui à une personne, je me dis oui à moi, ou vice-versa. Mais on va vraiment vous demander de vous aligner à qui vous êtes à l'intérieur et de le rayonner à l'extérieur et de ne pas avoir peur. Tant que vous êtes aligné, que vous avez cette estime de vous, et que vous avez confiance et foi en la vie, allez-y. N'ayez pas peur. Il y a une forme de soutien dans ces énergies. Vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que vous avez votre connexion, vous avez vos synchronicités, il y a cet invisible, vous avez vos guides, vos ancêtres, vous avez toutes vos connaissances. J'ai l'impression que pour certains, vous avez cette sensation de repartir de zéro et que, un petit peu comme si vous avez perdu pied. Ça ne va pas être pour tout le monde, mais c'est comme une notion de waouh, je vais où, je suis qui, où sont mes acquis. Et c'est vrai que peut-être que pour certains, il y a beaucoup de choses que vous pensiez acquises dans vos vies et qui sont parties. Et donc, on vous demande de reconstruire des fondations différentes avec l'être que vous êtes aujourd'hui. Là, ça va vraiment dépendre des transformations qui ont eu lieu au cas par cas. D'accord? Là, je ne peux pas canaliser tout le monde au cas par cas, mais dans la globalité, c'est ça. N'ayez pas peur. Avancez. Tremble, mais avance. Ça, c'est le courage. Si vous êtes aligné avec vous-même, n'ayez pas peur de ce que vous allez mettre en place.
Si vous savez au fond de votre cœur que c'est juste pour vous, ne laissez personne vous mettre des barrières sur votre route, s'il vous plaît. Donc voilà, je pense que je vais laisser ce petit message là-dessus. De toute façon, on reviendra au fur et à mesure des jours sur les énergies actuelles dans les pauses café. Et donc voilà, d'ici là, moi, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Et prenez soin de vous.